Chers joueurs, chers aventuriers, bienvenue en Vadentis, monde aux nombreux mystères et secrets où science et magie s'entremêlent, pour le meilleur comme pour le pire. Les nations civilisées de ce monde sont actuellement en période de paix, depuis de nombreuses années, bien que des tensions subsistent toujours et que de nombreux dangers sillonnent les terres sauvages de tous les pays. Vous êtes, chacun d'entre vous, des personnes aguerries dans vos propres domaines, compétences que vous mettez au service des autres, dans des objectifs altruistes ou tout simplement pour obtenir récompense afin de survivre. Et vos différents chemins vous emmenez en Terra, royaume aux grandes plaines vertes, où chevalerie et bravoure sont des termes omniprésents. Et c'est là, au détour d'une auberge, ou en parlant avec un marchand, ou un murmure dans une allée, qu'il est venu à vos oreilles une information qui vous intéressait. Un noble de la région recherche urgemment des mercenaires afin de mener à bien une mission. Immédiatement, vous êtes rendu à l'adresse que l'on vous a indiquée, le manoir de Sylvain Rocheverte. Et c'est dans ses murs, dans sa salle à manger pour être précis, qu'il vous a accueillis tous les quatre. Du coup, ce cher monsieur vous a amené dans son salon et il s'adresse à vous comme ça. Je vous en prie, asseyez-vous. Prenez place. Est-ce que vous prendrez quelque chose à boire? Volontiers. Un bourbon. Un bourbon, très bien. Un deuxième. Ah allez. d'accord, hein, il est la tête en bas. Deux bourbons. Oh, juste de l'eau. Ok. Du coup, nous avons deux bourbons, de l'eau, et pour vous, monsieur? Un pastis vinaigrette. Un pastis vinaigrette, c'est exotique, mais je devrais pouvoir vous faire ça. Jean, vous avez entendu les commandes? Amenez, s'il vous plaît. Et effectivement, un loufia part et devrait revenir probablement un jour. Messieurs, effectivement, j'ai laissé entendre que j'avais besoin d'aide pour une mission. Déjà, je vous connais tous à peu près de réputation, je connais je crois vos noms, bien que... Oui, je ne suis pas tout à fait sûr. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Si vous êtes d'accord, hein, je ne vous oblige à rien. Mais j'aime bien savoir avec qui je travaille. Mais bien sûr, permettez-moi de commencer. Vas-y. Je me fais nommer Œil Nocturne, et il se trouve que c'est également mon nom. Et je suis un explorateur qui connaît bien la nature d'ici et d'ailleurs. Je peux traquer à peu près n'importe quelle créature, et même les humains, si vous voulez. Enfin, peu importe, je crois que ça, vous le saviez déjà. Et les autres, vous êtes qui? Éole, mercenaire, et vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Très bien. Charmant. Je me targue d'être le seul à savoir que ce que je sais, c'est moi qui le sais. Moi, je groupe suis très le obscur. mec. Oui, pardon. Je suis le mec capable de tout défoncer. Ça résume bien votre carrure, effectivement. Très bien. Je vais vous expliquer mon problème. Alors. Mais je vous en prie, faites. Je ne sais pas par où commencer, mais... Mhm. Écoute, Par le début. on va commencer par le début, effectivement, c'est cocasse. Ah, voici des boissons. Tenez, servez-vous. Merci. Merci. Et à votre santé. Sans... À la vôtre. Voyez-vous, messieurs, j'ai en ma possession un objet qui m'est très précieux. Et il m'est très précieux car il est très précieux, oui. Le genre d'objet qui peut rapporter gros, très gros, à la personne qui saurait à qui le vendre. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et j'ai enfin trouvé une personne qui est prête à mettre un prix convenable pour acquérir cet objet. Cette personne se nomme Gianni Oro, un noble d'Estonia. Bref, je n'irai pas par quatre chemins. Gianni Oro m'a déjà transmis la moitié de l'or pour l'objet en question, et il me versera l'autre par un porteur lorsqu'il aura l'objet en main. J'ai donc besoin que des personnes aguerries lui apportent l'objet en question à sa résidence de vacances où il se trouve actuellement. Très bien. C'est loin d'ici? Alors, je vais... Jean, la carte s'il vous plaît.
le Lufia revient et vous amène effectivement une carte qu'il déplie. Et elle est là. Tac, tac, tac. Bim. Ouh, la grosse carte. Oh. Alors, elle est belle ma carte, hein. Oh, elle est belle. Donc, ce que vous savez La tous, grosse dalle. voilà, ce que vous savez tous, c'est que effectivement la grosse ville que vous voyez en bas, Terra 2, c'est la capitale du royaume. Mhm. Et ce que vous savez aussi, c'est que vous actuellement vous vous trouvez ici. Est-ce que vous voyez mon joli cercle noir? Oui. Tout à fait. Dans la maisonnette au bord du champ. Ah oui. Tout à fait. Exactement. À gauche de la forêt. Exactement. Ça C'est ressemble pas vraiment au manoir. Ouais, mais c'est schématique. Une carte, bon sang. La maison, la résidence de vacances est dans un domaine bien connu et se trouve ici. Ah, faut traverser Il y a une montagne au D'accord. milieu. la vallée au nord, là, au nord de la montagne. Alors, Ok. exactement. Je vais vous demander à tous un jet, votre premier jet officiel, Damn. Yes. qui sera un jet de vie en nature. Alors pour ce faire, Wow. je vais vous demander d'aller dans votre feuille de personnage Skill. et d'aller dans Skills, effectivement, l'onglet Skills. Ça, je sais faire, ça aussi. Oh, allez-y, ça c'est un truc pour moi, ça. Vie en nature. Voilà, c'est vers le... Alors, J'ai pourri. Nereva est magnifique, il sait même pas où C'est il un est. ou vingt. Attendez, Un peut-être ou que vingt. je le lâche simplement comme ça. Tac. Ah, magnifique. Ah, c'est bon. Tip top. D'accord. Donc, Nereva, il est persuadé, le gars il lui dit vous êtes là sur la carte, c'est ça mon domaine. Lui il dit non, c'est pas ça. Nous on est ici. Et il vous pointe le milieu du lac. D'accord. Et quant à Eol, ouais, bah il. Attends, avec plus 6, quoi. Moi, je sais pas où on est, hein, perso. ouais, mais ouais, c'est- ouais, Faites ce que vous voulez. tu sais où vous êtes sur la carte, ou tu vois, tu connais un pas peu. ces bordels de détruqués. Ah, bah c'est le 1, c'est un échec critique, c'est un échec. Bah ouais, mais j'arrête pas de faire que des 1 avec tous ces dés. Tu peux me mettre un dé à 1000 faces, je vais faire eux. C'est quoi? Par Y a un contre, truc. Lame de Feu et Œil Nocturne, qui sont un peu plus débrouillards en vie en nature, ils disent. Effectivement, ils connaissent un peu le chemin, ils en ont déjà entendu parler, et ils savent qu'il faut effectivement, pour se faire traverser un bout de la forêt. Ici, on pourrait croire qu'il n'y a pas de montagne, mais il y a une montagne, mais en fait, il y a un passage à travers cette montagne. Mais je parie qu'il y a encore des créatures. Et il y a une grotte en fait, et après, vous pourrez tout simplement aller en ligne droite jusqu'à ce domaine. Bah, c'est à peu près ce qu'on a dit au début. Hein. Voilà. Mhm. Bien Alors- joué, bien joué, mais c'est la première fois. Alors, est-ce qu'on peut faire tout le tour? C'est-à-dire. Du lac. Tout le tour du lac? Parce que je vois qu'il y a un pont en haut. Alors, Je vois ça- pas pourquoi on ferait ça, mais bon. ça serait extrêmement long. Voilà. Pourquoi Mais pas traverser les montagnes au sud-est et longer la mer, la Et côte, voilà. traverser le fleuve. par exemple, Bah, à la limite, Non, mais je me moquais de toi. vous fait partir par je là. sais bien, je Faut, sais bien. faut changer de pays et puis On revient de l'autre côté. Ouais, voilà, c'est plus simple. c'est pas Si con. on, si on fait le tour du monde, Ah, au bout moi, d'un j'ai moment, j'ai une, j'ai une meilleure idée. On va à Terra, on trouve un mage téléporteur, il nous téléporte bien. Ah, c'est pas con ça aussi. Ah, c'est pas con. Pas con. tu vois que si tu proposes ça, effectivement, tu vois que c'est le cher Sylvain Rochevert, j'arrive pas à le prononcer, te regarde et téléportation. What is non, it? non, Je ça, suis c'est- magicien. non. Je veux dire que Terra 2 est presque aussi loin que notre lieu de destination. Et qui, en plus, il a raison. C'est un détail. Mais il n'y a pas de montagne. C'est vrai, le chemin doit être plus sûr. Est-ce qu'il y a Sinon, une on peut y route aller, hein, qui- sinon, au pire. Est-ce qu'il y a une route qui fait le trajet qu'on va suivre à peu près? Alors, de tes connaissances, justement, tu as un sentier à travers la forêt. Et la grotte, Déjà, même, c'est- elle est reconnue comme étant. Elle est traversable sans gros problème, en principe. Ok, donc Après, il y a un tunnel quand même. Il y Voilà. aura peut-être des loups. C'est Il y envisageable a quand qu'il y ait des monstres en route. C'est envisageable. Oui, oui. Il y a quand même quelque chose qui m'interpelle, Oui. c'est qu'à côté de la maison, on a un immense colisée. Ouais, Oui. Mhm. Alors, aussi, si on a- c'est bien ce à quoi ça ressemble, comment se fait-il qu'entre Terra 2, la capitale, et Stangien, Ouais, c'est pas faux. suprême, il n'y ait pas une voie de communication? C'est pas faux. Voyez-vous. Bah si, il y en a une. C'est le fleuve et le lac.
Alors, c'est une voie maritime. Estimez l'eau. effectivement, on peut s'y rendre assez facilement, justement à travers le chantier que je vous propose. Après, le problème de la voie maritime, c'est que, comme vous le savez certainement, le sud du lac, ce sont des marais. Ouais, on dirait. Hein. C'est un peu problématique, me semble-t-il. Après, je ne connais pas bien, vous savez, je ne sors pas beaucoup de chez moi. Et sur la Non, mais il doit vraiment y avoir des marais parce qu'il y a 3 moustiques qui viennent de me piquer. Là. Ah, par contre, moi, j'ai une question. Et on n'est pas loin. Je suis un peu le bourreau de l'équipe, mais ça a l'air d'être une promenade de santé. Pourquoi vous faites pas vous-même? Alors déjà, parce qu'en fait, l'objet en question est dans un coffre. Moi, j'allais le dire, ouais. D'ailleurs, ce coffre, sachez-le, je sais que en vous disant ne touchez pas à ce mur de pâture fraîche, vous allez avoir envie de le toucher. Je vous demande de absolument ne pas ouvrir ce coffre. Oui, oui. Et ce coffre est très lourd et malheureusement mes gens, à part Jean ici présent, si j'ose un trait d'humour, vous voyez, il n'a pas la carrure d'aventurier. Voilà. Oui, donc en fait, on va se trimballer un objet riche, enfin cher et difficile à Lourd. porter et visible, ce qui fait qu'on est à la proie de n'importe quel groupe de bandits. Oui, effectivement, c'est tout à fait ça. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on y gagne? Qui n'auront aucun mal à ouvrir le coffre. Le coffre est verrouillé. Je veux Vous savoir Qu'est-ce que ça changera pour des bandits déterminés qui n'ont pas besoin de garder le coffre? Alors tout d'abord, effectivement, concernant la récompense, sachez que vous recevrez chacun, et c'est une promesse, je vous donne déjà 1000 pièces d'or chacun, et vous recevrez 1000 supplémentaires une fois sur place. Ah oui. Mhm. Et, Oui. alors, Je- vous n'avez pas précisé le coût de votre acquisition, de la vente, mais je suppose que 1000 pièces d'or à côté, c'est rien. C'est difficile à estimer, voyez-vous. déjà, j'aimerais Pas grand estimer- chose. J'aimerais avoir une idée de ce que représente 1000 pièces d'or. Alors 1000 Ouais, pièces c'est d'or, pas vrai, c'est C'est quoi le taux de change? à peu près 1000 euros. Donc c'est à peu près le même délire. C'est pas mal. Ouais. Oh, les euros, Ouais, mais c'est c'est des rien du pièces tout. d'or. On est dans la zone euro là. c'est- Donc c'est rien du tout. Pour ce prix-là, moi je bouge pas. Un jeu de rôle créé par un Suisse. Bon, pareil, hein, pour moi aussi, les euros, c'est trop cher. Bon, moi, personnellement, je suis toujours partant. Par pour contre, la gueule de si vous bandit. me donnez 1000 Toblerone, Ça n'existe pas par contre. ça marche pas. Ragusa. Que Comment disiez- ça n'existe pas? que disiez-vous, lame de feu Je disais, je suis toujours partant pour foutre sur la gueule de certains bandits, mais par contre, j'aimerais un petit peu plus de motivation. C'est bien ce que je disais. Bon, très bien. 2000 pièces d'or chacun au départ, 2000 de plus chacun à l'arrivée. Vous savez, mes camarades, je vous aime bien. Voilà, c'est dit. Ok. Ok. Non, parfois vous dites des choses qui amènent de grands résultats et il faut. Ah, c'est intéressant. Un petit x2 comme ça, gratos. Bon, bravo. Moi, je dis pourquoi pas, ça laisse. Négociation au rendement mené, mais du coup, maintenant, il faut qu'on assure la cargaison. Aucun problème. Allez. Dans l'état, je connais le chantier. Enfin, Ça vaut d'après combien mes une aperçus, mule? ça devrait être pas mal. Qu'est-ce- Ah, c'est vrai, on pourrait louer un Une animal mule. de trait. Une bête de somme pour porter le coffre. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, je voulais vous proposer, j'ai une mule prévue à cet effet. Allez. Ah, De- mais c'est excellent. Ça Mais il facilite fallait le dire la tout de mission suite. et- Comme ça, on est 4 pour pouvoir défendre le. Mhm. Puis au pire, je peux ça m'a l'air l'attirer. très bien. C'est pas grave, s'il faut, je pourrais l'attirer. Mhm. Question hors RP. Oui. L'échelle de la carte n'est pas précisée. On Non. estime le temps du voyage environ. Alors, en principe, si tout se passe bien, clin d'œil, vous devrez y arriver normalement en 2 jours. Ah D'accord. oui, donc Ça va. 2000 pièces C'est d'or, c'est 2 un, jours. c'est un petit voyage, c'est pas. Voilà, c'est. Ah ouais, non, dans ce cas, moi je vois aucun problème. Oui. Qu'est-ce moi, qui je suis- pourrait mal se passer? Ouais. Dites-moi juste, monsieur, Oui. vous pouvez nous assurer qu'il n'y a pas de créatures vivantes dans ce coffre?
Oui, dans la malle. je vous promets, dans le coffre, il n'y a aucune créature vivante. Car transporter une créature, c'est tout à fait différent qu'un objet inanimé, quelle que soit son utilité. Non, c'est effectivement un objet, ne vous inquiétez pas. Pas de cadavre, pas de créature. Bon, Bon, bah très bien. Pour moi, c'est tout bon. On a la destination, on a le choix. moi, je suis partant, mais je veux un deuxième Bourbon. Allez, Jean, Deuxième. la tournée pour tout le monde. C'est quelle heure en fait? Oui, pardon, je vous ai pas dit en fait. C'est 19h, c'est 19h. Ah oui, donc on part demain. Enfin. Oui, on part demain. Vous pourrez crécher ici si vous le souhaitez. Allez. Comme Bon, bah, ça, laissez-moi la Très bouteille chaud. alors. Du soleil. Est-ce que vous avez d'autres questions sinon? Tout a l'air très bien. Non, bon. À voir sur le terrain. D'accord. Alors, profitons de cette petite soirée et Jean vous montrera vos chambres. Et nous pouvons nous dire demain réveil à 8h. Cela vous va? Bon, ça me convient. Très bien, Faisons comme ça. parfait. Alors à demain 8h. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne souris. Allez, à plus. Yo. Yo. Trop sympa ce JD. Alors du coup, effectivement, vous passez une nuit incroyablement confortable. La plupart d'entre vous qui ont plus l'habitude de dormir dans des couches au milieu de la nature, à la pleine, comment dire, à la belle étoile, ça c'est revigorant vraiment. C'est une bonne couette bien chaude, bien douillette. Je trouve quand même le lit un peu sec. C'est vrai. Oh, tu peux l'humidifier toi-même. C'est vrai que potentiellement tu peux. Sachant que t'as bien. C'est dégueulasse. Non, mais je parle de sa donnée. Là. Mais j'ai pensé Ouais. comme toi, mais j'ai vu le visage de Néré, je me suis dit non, il a pas pensé à la même chose. À quoi vous pensez que je pense? Donc du coup, vous passez une excellente nuit, vous dormez très très bien, et vous vous réveillez en très bonne forme à 8h, et vous vous retrouvez de nouveau dans le salon avec Sylvain Rocheverte, qui vient vous Monsieur voir. Roche. Bonjour. Vous avez passé une bonne soirée, une bonne nuit? Excellent. Super. Super. Très bien. Je préfère ma grotte, mais c'est sympa. Ah, vous êtes décidément très ruraux, vous les... Ah, vous voyez les... Tout à fait. Ouais. Bref. Du coup, je vais vous montrer le coffre ainsi que la mule. Suivez-moi. Et donc, il vous mène en dehors de son Salon. manoir, de son salon déjà, ensuite de son manoir. Il vous amène aux écuries, et là, effectivement, vous voyez que il y a une immense malle qui est posée, et qui doit faire à peu près 1,20 m de hauteur, enfin de long, Ah ouais. et qui est, si vous essayez de la porter, vous voyez qu'elle pèse son poids, quoi, quand même. Ok. On peut essayer à deux, voir au moins. Ouais. En fait, vous pouvez même, vu qu'elle est très longue, à deux, vous la portez sans problème. D'accord. D'accord. C'est genre à deux mains une personne et l'autre à deux aussi. Exactement, ouais. Ok. Et- Au cas où il faut s'échapper avec, par contre, ça va être galère de courir. Mais justement, est-ce que, vu mon poids de bête, est-ce que je peux tirer la charrette au cas où si la mule vient à mourir? Potentiellement, oui. Oui, complètement. Bon, Je pense bon. que tu t'en sens capable, en tout cas. Ça risque de te Donc, c'est fatiguer bon. un petit peu, mais c'est envisageable, ouais. Mais bon, C'est vrai au que c'est pire, pas je suis 2 jours couvert. de voyage, mais. Ouais, mais au pire, je suis couvert par 3 hommes, donc au pire, il y a un plan B. Yep. Ok. Bon plan B, ouais. Et donc, il fait Ah, Jean, amenez donc la mule. Et Jean arrive avec un reste d'âne à moitié crevé. Bizarrement, je m'en doutais. Qui arrive. C'est tout juste s'il boite pas sur 3 pattes, quoi. Le plan B, c'est le nouveau plan A ou bien... Vous le voyez, vous avez vraiment de la peine pour lui, quoi. Au pire, on prend quand même et on mangera dans la nuit. Pardon, manger ma mule? C'est un cadeau de papa. Bah, papa, c'est tout. Ah, merci, papa. Et... Oui. Cette nuit m'a fait me poser une question importante. Oui. Si nous devions faire le choix entre ramener l'objet et ne pas ouvrir le coffre, lequel est le plus important?
Par exemple, si on ne pourrait pas bouger le coffre, mais éventuellement, si on le forçait, on pourrait peut-être prendre l'objet à l'intérieur. Mais comme vous nous dites de ne pas prendre l'objet, uniquement dans la situation où on serait bloqué. Le coffre serait coincé dans des sables mouvants, impossible de le sortir, il faut se décider rapidement. Est-ce qu'on préfère le laisser couler pour que personne ne le touche ou... Non, effectivement, dans des cas d'extrême urgence ainsi, je vous autorise à ouvrir le coffre. À prendre l'objet. En dernier recours, bien Voilà, sûr. en dernier recours, exactement. Très bien. Et dans ce cas, est-ce qu'il y aurait des instructions consignes de précaution en le maniant? Est-ce que c'est particulièrement fragile? Et dans ce cas, c'est utile même si le coffre est fermé. Non, l'objet qui est dedans est très solide. Ne vous inquiétez pas. Et est-ce que l'objet, par contre, pourrait s'avérer dangereux? Non. Bon, c'est justement, puisque c'est un objet très cher et mystérieux, que ça pourrait attirer des ennemis. Et c'est ça qui est dangereux. Ça, c'est envisageable, effectivement, oui. Est-ce Et que vous avez d'ailleurs- des ennemis, d'ailleurs, qui pourraient être attirés par vous mettre des bâtons dans les roues? Écoutez, la richesse amène les ennemis, j'ai envie de dire. Donc effectivement, j'ai des ennemis, mais en principe, en tout cas, ils ne me posent aucun problème tant que je reste chez moi. Et je Une reste dernière souvent question. chez moi, oui. Dernière question, vous avez parlé, vous avez trouvé un acheteur, donc vous avez dû en solliciter d'autres et vous avez dû refuser des offres. Oui. Excellente question. Ouais, qu'il a l'air très gêné au moment où il dit ça, oui, tout à fait. Donc il faut se préparer à quelques surprises. D'ailleurs, cet mais acheteur, je- comment le reconnaîtra-t-on? Alors c'est comme je vous l'ai montré, il est dans le domaine qui est... Oui. Voilà, et Oui. il est connu dans la région. Demandez son nom, Gianni Oro, et les gens sauront vous indiquer sa maison. D'accord. Oui, mais n'importe qui pourrait s'introduire chez lui, le liquider et Pardon. se faire appeler Gianni Oro. Vous savez Et tout nous à dire fait. qu'il est Gianni Oro quand on arrive. Mais Donc, comment peut-on le reconnaître? Mais vous avez tout à fait raison. Écoutez, j'ai essayé de vous le décrire. Alors, attendez. Vous savez quoi? Mieux. Je vais vous donner sa photo. Je n'ai pas sa photo malheureusement. Mais attendez, il reprend Petite peinture. il reprend la carte et il commence à griffonner sur la carte. Alors, putain. Oh, ça va être beau. Il fait un stickman, voilà, c'est lui. C'est lui. il ressemble à peu. Alors, ouais. Il porte souvent Oula. un chapeau. Il a Oula. il a une moustache. Demandez à ta copine de dessiner. Oh putain. Oui, il a une belle moustache. Il est bien en chair, voyez-vous. C'est le méchant dans Ghostbusters. Et Oh là là. il est assez dégarni, mais des cheveux sur le côté. Voilà. Oh la vache. Il fait ça. Voilà, il ressemble à ça. Il a l'air extrêmement fier de son œuvre. Bon. On va Est-ce y qu'il aller, a on un va se mettre signe en chemin, non caractéristique? Celui qui doit me donner l'argent pour l'objet, Gianni. Oui. Oui, Oui, il est Gianni Oro. il est très gros. Il est très gros. Il est très, très D'accord. gros. Puis on a c'est lui qui nous payera les 2000 pièces d'or chacun à la fin? Alors, ce que je vais faire, c'est que je pense que vous pourrez peut-être dormir 1 ou 2 jours chez lui. Vous lui expliquerez la situation. Il devrait en principe la comprendre. Et s'il doit y avoir mésentente, revenez peut-être me voir et on s'arrangera. D'accord. Bon. Eh bien, Ah. d'accord. Très bien. De toute manière, s'il y a mauvaise entente, on garde l'objet et on revient. Au Oui, pire, enfin, on effectivement. sera chez lui. Et s'il a des hommes de Mhm. main, il peut facilement nous faire lâcher. Alors c'est vrai que On les démontrera. contrairement à moi qui n'est que Jean en ce moment, il est un peu plus mieux gardé que moi si j'ose parler en des termes aussi barbares. Avant que nous nous mettions en route, je peux vous proposer une extension de notre mission pour, pourquoi pas, 1000 pièces d'or de plus chacun. Mhm. Nous ferions le voyage retour en escortant l'autre moitié du paiement pour l'objet. Ah, Puisque de toute manière, nous allons probablement rentrer de l'autre côté des montagnes en passant devant chez vous. Et comme ça, vous y gagnez en temps. Vous n'avez pas besoin d'aller chez lui. Et en sécurité. écoutez, c'est une offre qui est très intéressante.
Vous voyez, je sais pas si je peux vraiment vous faire confiance, on vient un peu de se connaître, mais... Mais dites-vous que de toute manière, cette partie-là de la mission ne sera prise en compte que si on arrive à ramener l'objet jusqu'à chez lui. Donc si... S'il y avait déjà anguille sous roche avant, ça ne changerait plus rien d'accepter maintenant. Il est vrai. Écoutez, j'accepte. Si vous pourrez revenir avec la somme. Il Donc, nous De faut toute vraiment faire un façon, papier. dites-vous bien que nous avons une réputation à soutenir, car si nous vous faisions une entourloupe, Mhm. cela C'est finirait vrai. par se savoir. Tout à fait. Et nous aurions du mal à trouver d'autres clients. Oui. Et de toute façon, nous sommes des gens de parole, nous. Oui. Des Tout gens à fait. Mais il faudrait que vous ayez un papier pour signaler à ce monsieur Oro que votre parole Oui, a été donnée pour qu'il nous paye, pour Tout à qu'il fait. vous paye à travers nous. tout à fait, vous avez raison. Jean, papier, plume et tampon, s'il vous plaît. Et effectivement, le dénommé Jean recourt et revient au bout d'un moment avec un papier, une plume. Vous avez de bonnes gens chez vous. Mhm. Surtout lorsqu'elle s'appelle Jean. Oui. Et il se met effectivement à ratifier un joli papier stipulant que vous représentez comment dire, vous représentez Sylvain Rocheverte afin d'acquérir la somme conséquente. Ok. Très bien. Et il vous donne le papier. Eh bien, Jean, chargez donc la charrette de la mule. Et comme ça, nos amis pourront s'en aller. Et puis effectivement, bah, Jean, il essaie. Il arrive à traîner ça jusque sur la charrette de la mule. Et la mule a l'air de pouvoir tirer la charrette péniblement, mais sûrement. Ok. Parfait. Une question Oui. qui peut, enfin, hors de roleplay, Mhm. il y a quelqu'un qui a des dons pour soigner l'animal ou pas du tout? Alors, Nerevae, avec ses sorts de soins, peut soigner, même les animaux. D'accord. Ah, Mais est-ce que je peux lui donner une santé meilleure qu'il n'a? C'est envisageable. Je regarde juste aussi au niveau des compétences qu'il est possible de faire. Tuc. Non, pas spécialement. Alors effectivement, Nerevae, tu pourrais peut-être tenter de lui redonner un peu meilleure forme. Est-ce que C'est tu pas voudrais bête. faire ça? Hmm. Eh bien, bien sûr. Ok. Alors, ce que je te propose... À défaut de... Parce que je suppose que là, si on veut aller en acheter une autre, on va avoir du mal. Bah, ça va surtout Ou être alors, très il long faut de aller faire... jusqu'à Terra. Voilà, faut faire l'aller-retour Ouais. et c'est très compliqué, ouais. On part déjà, on était parti pour 2 jours, on part pour 4 jours au minimum, donc on va pas rajouter un jour de voyage. ouais, non. Du coup... Alors, ce que je te propose, Néré, c'est... Ouais. Si tu veux, tu peux lancer un des sorts de lumière. Un de mes sorts de lumière. J'en ai 2. Voilà, t'as soin ou soin supérieur. Bon, je vais Sache- tenter soin supérieur. D'accord, alors si tu as vu, chaque sort utilise un certain nombre de points d'énergie, ou PE. Quand tu cliques sur le carré de soins supérieurs, tu vois que ça en coûte 8. Et toi, tu en as 40. Sachant que chaque jour, ça se reboot. Ouais, ça se reboot, ouais, ça je le sais. D'accord. On est sur le départ. Ouais, exactement. Est-ce que tu veux tenter un soin supérieur? On va peut-être attendre un peu. Voir comment elle se comporte la mule. Ok, Hmm. ça marche. Bonne idée. Bonne idée. Tip top. Du coup, vous êtes sur le départ. Oui. Enfin, moi, oui. Vous êtes paré. Allez. Et donc vous vous éloignez de la maison de Sylvain Rocheverte, enfin de la maison du manoir, et il vous fait signe de loin. Merci et revenez en un seul morceau s'il vous plaît.